Nous poursuivons ce journal et nous restons toujours dans la même veine. Le long de la voie entre la gare de l'Est et l'École nationale des régies financières ENAREF, en direction du camp de la compagnie républicaine de sécurité CRS de Bendogo, voici ce qu'on observe: des poules abandonnées, des déchets en plastique et des restes de nourriture mêlés aux urines. En effet, cette clôture située au cœur de la ville ne renvoie pas une image reluisante. Une situation regrettée par de nombreux usagers. Kokou Mieso était sur les lieux, il vous raconte. Des poules abandonnées, des déchets en plastique et des restes de nourriture mêlés aux urines. C'est ce que l'on peut observer le long de la voie entre la gare de l'Est et l'École nationale des régies financières ENAREF en direction du camp de compagnie républicaine de sécurité CRS de Bendogo. Au cœur de la ville, cette clôture ne renvoie pas une image reluisante, une situation que regrettent de nombreux usagers. C'est vraiment déplorable qu'au centre-ville comme ça, on trouve des dépotoirs d'ordures. Vraiment, c'est pas intéressant. Si le gouvernement peut faire quelque chose, la mairie aussi peut nous aider à se débarrasser de ça, sincèrement. C'est tout ça qui appelle les maladies, les moustiques. Bon, il y a trop de moustiques, on ne peut pas s'en sortir. Donc vraiment, si le gouvernement peut nous aider, surtout la mairie aussi, comme c'est la mairie qui doit se charger de ça aussi, bon, c'est mon avis en tout cas, bon, c'est pas intéressant. Vous voyez qu'au centre-ville, c'est pas bon, c'est pas bon. Bon, ils sont en train de brûler les punais, bon. Donc vraiment, il faut qu'ils essaient de voir, sinon c'est pas facile. Kakou insiste sur la nécessité pour les autorités communales de prendre des mesures disciplinaires envers les riverains qui ont pris cette pratique peu commode de salir le long du mur de l'ENAREF comme habitude. Nous-mêmes d'abord, nous ne respectons pas, c'est les gens même qui viennent déverser ça comme ça. Maintenant, c'est à la mairie maintenant de mettre comment on appelle, des sanctions pour sensibiliser à ce que les gens ne fassent plus ça. Parce qu'il y a trop de laisser passer, il y a trop de, on ne prend pas les trucs au sérieux, c'est pas intéressant en tout cas. Les propositions pour tirer une leçon de cet incivisme et d'envisager des solutions alternatives n'ont pas manqué. Que nous-mêmes on se remette en cause d'abord, qu'on ne jette pas, même si tu vois un passant jeter un ordure par terre, tu l'appelles monsieur, vous avez oublié quelque chose, il va soulever. Demain il ne va plus refaire et ça va amener les gens à ne plus faire ce genre de trucs. Vraiment, c'est déplorable. Ils peuvent faire, par exemple, des maisonnettes, venir déposer, bon, pour que les gens s'occupent toujours de la place. Ou bien si c'est comme ça, ils déposent des bacs. Sinon, comme ça, ils ne peuvent pas éviter ça. Parce que bon, ce n'est pas les saletés là seulement, il y a d'autres choses qu'ils font là-bas. Pour certains habitants et usagers que nous avons interrogés, si le problème persiste, c'est bien parce qu'il n'y a pas de bac à ordures dans la zone. Il propose alors que des bacs à ordures soient installés le long du mur pour éviter cette situation.